Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Comment il va Renaud? Je vais super Ça bien. va ou pas? Ça va. Bien ou bien? Très bien. Ok. Heureux de vous retrouver. Ouais, oui, oui, j'espère, du fond du cœur, parce que franchement, vous faites des infidélités ces temps-ci. Allez, lutte contre le coronavirus, le 6e centre d'accueil et de dépistage du district d'Abidjan est opérationnel. Bonjour à tous. Il s'agit de celui de la commune du Plateau qui est ouvert depuis hier. Il a été inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À cette occasion, Aka Ouele, selon le quotidien d'Abidjan, a invité les populations de la Cité des Affaires à venir se faire dépister dès qu'elles ressentent les signes du Covid-19. Lutte toujours contre le coronavirus pour le chef de l'État, il faut rester vigilant. Oui, car selon Alassane Ouattara qui s'est adressé hier à la nation, nous n'avons pas encore gagné la bataille. Le président de la République, dans son message, a annoncé la levée de plusieurs mesures de restriction à l'intérieur du pays à partir de ce vendredi 8 mai 2020. Concernant le Grand Abidjan, la plupart des mesures restent en vigueur, à part le couvre-feu, dont les horaires passent de 23 h à 4 h du matin. À partir d'aujourd'hui. À compter de ce vendredi, bien évidemment. Comme on dit chez nous, c'est gâté. Enfin, alors, à entendre le président de la République, on Oui. sent que, bon, on croise les doigts, mais on est en train d'aller vers la fin. Oui, et oui. et d'ailleurs, tous les journaux en parlent On y aujourd'hui. va progressivement, oui. Et tous les journaux en parlent aujourd'hui. Oui, et c'est le cas de l'expression qui barre à sa une. Ouattara prend de nouvelles mesures. Le confrère révèle tout, qu'il s'agisse des nouvelles heures du couvre-feu ou des dernières décisions arrêtées pour les maquis, les bars et les restaurants. Et retrouver l'intégralité du discours à la nation du président de la République dans l'expression de ce vendredi 8 mai 2020. Et puis, faute de proximité, lutte contre le coronavirus toujours, Madame Kandia Camara apporte un appui à la RTI. La ministre de l'Éducation nationale a fait un don composé notamment de plusieurs dispositifs de lavage des mains, de cartons de savon liquide, de gel hydroalcoolique et de cache-nez hier au cours d'une cérémonie ici à la maison de la télé. Selon la donatrice qui est citée par le quotidien L'Expression, cet acte répond à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État en cette période de crise sanitaire. Oui, et puis il y avait aussi un appel lancé par Matin Bonheur. On a Oui, dit bien évidemment. que la RTI devait bénéficier. Vous vous souvenez ici? Oui, oui, on s'en souvient. On nous écoute On s'en quand même. souvient, Hein. bien évidemment, oui. On nous écoute quand même. Hein. On ne se réveille pas tôt pour rien quand même. Franchement. Ah, merci aux autorités. Politique nationale, des changements annoncés au sein du gouvernement. Tout à fait, et c'est Soir Info qui fait des confidences sur ce remaniement ministériel, plusieurs fois reporté. Ce réaménagement, selon le confrère, devait se faire depuis les départs du gouvernement de Marcel Amontano, démissionnaire du ministère des Affaires étrangères, et de Maurice Bandama, nommé ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Eh bien, à en croire Soir Info, ce remaniement ministériel ne devrait pas avoir lieu avant le retour du Premier ministre en Côte d'Ivoire. Alors Renaud, qu'est-ce qui se passe avec les incendies ces temps-ci en Côte d'Ivoire? C'est maintenant à Yopougon? Dites-nous tout. Franchement, c'est la question qu'on est amené à se poser. Un bâtiment du bloc célibataire de Yopougon-Selmer, non loin du complexe Jesse Jackson, est parti en fumée hier. Selon les témoins de la scène, tout a brûlé dans ce bâtiment. Pour l'heure, selon le site d'information Presse Côte d'Ivoire, aucune précision n'a été apportée sur les origines de ce sinistre. Oh là là, bien dommage. Nous sommes de tout cœur avec ces populations qui souffrent des affres de ces incendies-là. Nos pensées courent vers elles du fond du cœur. Alors, on referme cette revue de presse avec un peu de joie, avec Biche qui barre à sa une. Attention, danger. Rassurez-vous, il n'y a pas le feu cette fois-ci. Le danger auquel fait allusion le confrère, c'est une certaine catégorie de servantes qui, selon lui, crée des problèmes dans les foyers. Illustration ici en image avec ce couple qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur une servante en quête d'emploi qui, vous le conviendrez avec moi, a des formes un peu trop généreuses quand même. Ah bon? Hein? Moi, je ne vois pas de loin, en fait. Donc Bon, bref, je pense que Cyriac Bogo qui est sur le plateau Cyriac, vous voyez? conviendra avec moi. Et la femme refuse carrément d'embaucher la jeune dame, tandis que son époux, lui, est d'accord pour le faire. Et derrière, il a des supporters qui vont dans le même sens que lui. Et vous? Si vous étiez à sa place, Moi, qu'auriez-vous je fait? n'ai fait que donner l'information. Oui, Pour le oui, reste, ben, laissons l'information là. Vous, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait? bon, j'aurais plutôt opté pour la négative. C'est-à-dire? Je suis pour l'équilibre et la paix dans les foyers. Ah oui, parce que là, c'est un CV hautement visuel. Hein. CV hautement visuel.